l'association ADAL, à la découverte de l'âge libre, nous a accueillis à Paris lors d'une session de formation dans le cadre du programme Démarche. Ce programme, initialement destiné au public senior, incite les participants à marcher davantage. Pour cela, un podomètre est mis à leur disposition, ainsi qu'un site internet qui recueille leurs données et les aide à évaluer leur progrès. Après plus de 20 ans de fonctionnement, l'association ADAL a imaginé ce programme en le présentant déjà à différentes institutions qui nous soutiennent, comme la CNAV ou les fédérations Agir Carco ou le groupe Agir des Arts Mondial, qui nous ont amené à réfléchir le déploiement quantitatif du programme. Au regard de son intérêt et de sa simplicité, son accessibilité, c'est de la marche au quotidien. C'est donc pour tout le monde, c'est simple dans la mise en œuvre et il correspond et touche un public qui n'est actuellement pas en mouvement, qui est considéré comme sédentaire. Il y a 31 millions de Français considérés comme sédentaires aujourd'hui. Le programme Démarche, c'est une session de sensibilisation d'une demi-journée avec ensuite un accompagnement des gens dans leur motivation. Et cette session initiale qui est donnée à un formateur spécialement formé et labellisé Démarche, elle a un coût de 1200 € hors taxe par groupe de 15 personnes, ce qui équivaut à peu près à 80 € hors taxe par personne. Programme Démarche, donc le but, ça va être d'augmenter son nombre de pas au quotidien et durablement. Pour s'accompagner, on va avoir un podomètre, je vais vous le donner tout à l'heure. Il y aura un site internet, une communauté, vous verrez que maintenant vous faites partie de la communauté des démarcheurs, et un suivi donc, puisque là, la session démarche a lieu aujourd'hui, mais après vous vous reverrez dans 1 mois, dans 3 mois et dans 6 mois. Je pense que oui, c'est stimulant pour les participants d'avoir le podomètre, puisque comme on l'a vu aujourd'hui par exemple, tout de suite ils veulent faire bouger le podomètre, voir s'ils comptent les pas. Ils vont se déplacer dans la pièce, ils vont le faire bouger avec les mains, ils vont le voir bouger. Et c'est vraiment stimulant. Il faut avoir un outil visuel pour voir ce qu'on fait et pour justement en faire plus. Alors, je vais utiliser le podomètre dès maintenant. Je vais essayer de le mettre dans ma poche. Alors, c'est vrai que les hommes, c'est pas simple parce qu'on a déjà des téléphones, on a des clés, mais moi, je vais l'utiliser. Oui, absolument. J'avoue que là, dans une journée, si on me dit combien de faites pas, j'avoue que j'en sais rien. Je suis étonné par le chiffre qu'on nous donne de faire 5000 pas. Là, je sais pas si je suis très en dessous ou très au-dessus. J'ai l'impression que je suis un peu en dessous quand même. La marche, c'est quelque chose qu'on a au quotidien. Normalement, on marche tous les jours, même si c'est pas beaucoup. On va utiliser cette marche comme outil de prévention. L'activité physique est au cœur des programmes de prévention en direction des publics seniors. Bien vieillir, Guide NPES, PNNS, car elle a également une incidence sur l'appétit, le sommeil, la mémoire, la gestion du stress, le maintien du poids et le lien social. Elle contribue donc à un accompagnement global. Alors, les informations qui interpellent les gens, ça va être surtout sur le fait qu'ils ont la moitié des cartes en main pour jouer sur leur capital santé, donc sur le mode de vie. Et que c'est pas que l'hérédité qui compte. Souvent, on dit ah bah de toute façon ma mère avait ça, donc de toute façon je l'ai récupéré. Alors qu'en fait, ça joue pas tant que ça, et c'est surtout notre mode de vie, ce qu'on mange, ce qu'on boit, ce qu'on fait comme activité physique qui va jouer sur notre capital santé. La marche est quelque chose d'important en définitive pour les personnes âgées au niveau de leur santé. Et puis aussi de savoir que la marche, c'est pas seulement quelque chose de ludique, c'est aussi un petit peu, c'est de l'activité physique, c'est de la santé. Il a été initialement imaginé pour les publics retraités, et aujourd'hui il se décline aussi sur des publics à pathologie, sur des publics collégiens, lycéens, en entreprise, auprès des salariés. Et en fonction des publics et des environnements, on a des financements différents. Aujourd'hui, c'est le PRIF qui subventionne la session d'aujourd'hui. Le PRIF, ça parle à tout le monde? Non, du tout. Pas du tout. Prévention retraite Île-de-France. Donc elle regroupe les 3 caisses de retraite importantes, RSI, MSA et la CNAV. Quand les institutions nous ont soutenus au départ, dans le cadre de la prévention, la plus-value du programme Démarche a été de pouvoir estimer les évolutions de comportement et les évaluer dans le temps. Pour les études qui sont faites par rapport au programme Démarche, c'est pour ça qu'on a des subventions par le PRIF, c'est parce qu'il y a des études. Et les études sont faites grâce à vous, si vous transférez vos données. Si personne ne transfère ces données, on ne peut pas vérifier si ça fonctionne et si vous faites vraiment plus de pas au quotidien. Alors le financement de ces formations aboutit souvent à ce que les bénéficiaires, ça ne leur coûte rien. Ce qui pose une question de fond et de philosophie sur la prévention est-elle gratuite. Le fait est, et c'est là où on a aussi des gens qui peuvent venir consommer une action de prévention, alors que logiquement on doit être acteur de quelque chose quand on est dans la prévention. La difficulté de la prévention en France, c'est que
tout le monde peut en faire, mais personne n'a de mission de la faire. Donc il y a une prévention informative de l'INPES, et la prévention que nous on défend de participative, elle dépend de l'action sociale, elle dépend du secteur personnes âgées, elle dépend du service des sports, mais elle dépend de personne, à vrai dire. Nous voici à Dijon, au siège de l'Association française des diabétiques de Bourgogne. Autour de Robert Ivray, son président, l'équipe s'est réunie pour nous parler de la logistique, des financements et des résultats de leurs actions de prévention. Nous avons, dans notre schéma de travail au niveau de la prévention, des actions spécifiques concernant la prévention du diabète. Nous avons aussi une activité qui est l'organisation d'activités physiques destinées aux gens qui ont des problèmes de santé, pas spécifiquement uniquement que diabétiques. Et la troisième action de prévention que nous avons mis en place il y a un an, c'est une action de formation de représentants d'usagers. On a rajouté un item qui était de faire de l'information auprès du personnel soignant sur la prise en charge du patient diabétique. Alors, qu'est-ce que c'est que cette semaine des dépistages? En fait, au départ, c'était donc des dépistages un peu sauvages, puis après, on a essayé de définir une population à risque plus important de diabète en fonction d'un certain nombre de critères, et au bout d'un certain temps, on a établi un questionnaire de dépistage que l'on propose aux gens dans le cadre de leurs courses dans les supermarchés, et en particulier, on a le soutien d'une grande association de supermarchés, et ça nous a permis après de démarcher les autres supermarchés pour là aussi essayer de dépister pendant cette semaine de dépistage qui a lieu en juin des gens qui sont à risque et qu'on va donc envoyer chez le pharmacien pour qu'il fasse un contrôle au doigt de glycémie, et si le contrôle au doigt semble confirmer le risque, à ce moment-là ils vont faire par l'intermédiaire de leur médecin traitant donc une glycémie dans les conditions habituelles, c'est-à-dire à jeun, et qui ne doit pas dépasser 1,26 g, puisque c'est comme ça qu'on définit le diabète. Mais bon, évidemment, ça entraîne des frais, malgré tout, malgré le bénévolat de tous les membres qui le font, parce que il faut se déplacer, il faut se nourrir, et donc il y a un minimum de frais qui jusqu'ici étaient pris en charge en partie soit par l'ARS, soit par la CPAM, et on n'est pas sûr que l'an prochain on pourra à nouveau le faire, parce que effectivement, ces sources de financement ont tendance à se tarir. L'ordre de grandeur des frais que ça représente, c'est de l'ordre des 4 500 € pour la Bourgogne, ce qui est quand même pas énorme, enfin, qui effectivement n'est pas négligeable, et c'est sûr que si on n'a pas ce type de financement, on ne pourra pas sur nos propres ressources continuer à le faire, malheureusement. Pour la semaine de dépistage, la dernière en juin 2014, les nombres des personnes à qui on a pu faire remplir le questionnaire était de 4048, et sur ces les résultats du test, il y avait quand même 332 personnes dont le risque était élevé, donc ce qui est quand même pas négligeable, et 774 qui avaient un risque modéré. Donc on peut considérer que sur le plan de la prévention, c'est quand même quelque chose de tout à fait intéressant. Là, c'est pour l'ensemble de la Bourgogne. Bon, on retrouve à peu près les mêmes chiffres, ça fait de l'ordre, le risque élevé quand même de 8,2%, parmi les personnes à qui on a fait remplir ce questionnaire, qui est quand même très très simple. À Dijon, on a une chance extraordinaire, c'est d'avoir eu des précurseurs comme Robert, qui ont mis en place une association qui s'appelle Bouger Ensemble, qui fait partie de 3 autres associations, c'est-à-dire Cœur et Santé, ABIR, c'est-à-dire tous les gens qui ont des problèmes respiratoires, et Diabète. Les 3 présidents se sont réunis et avec un médecin cardiologue, ont mis en place des activités physiques. C'est hyper bien organisé. Donc on a une petite carte qu'on fait signer chaque fois qu'on va. On paye 4,50 € de la séance, et on a affaire uniquement à des gens qui ont été formés, soit des kinés qui travaillent déjà dans un centre de rééducation au Rogier, pour ne pas le nommer,
ou des professeurs d'éducation physique qui ont reçu une formation spécifique pour pour les problèmes de santé, et notamment pour le diabète. Normalement, on est censé faire un dextro avant de rentrer dans la piscine et en sortant de la piscine. Ce sont des gens qui sont très attentifs à toute personne en difficulté. On a des subventions du ministère des Sports, de la Jeunesse et des Sports, pour l'instant encore, de la Sécurité sociale. Oui. Et puis sinon, nous avons une carte où on paye 4,50 € la séance. À Perpignan, nous sommes invités à la Maison Bleue, où les adhérents de l'Association des usagers de la psychiatrie se retrouvent tous les jours, week-end inclus, pour participer à de nombreuses activités menées avec enthousiasme par Dominique Laurent, leur présidente. La Maison Bleue est partie de l'idée, en tant qu'usager de la psychiatrie moi-même, après des hospitalisations, étant en rupture d'emploi, en tant que personne concernée, usager de la psychiatrie, j'ai eu envie de mettre à disposition une maison où moi-même je pouvais trouver un endroit pour rencontrer d'autres personnes dans la même situation que moi. Ça a donné une association qui est complètement créée et gérée par les usagers de la psychiatrie. Toutes les personnes sont concernées. Les personnes viennent parce que nous leur proposons des activités tous les jours, par exemple de l'art plastique, de la musique, de l'informatique, du théâtre, les cours de théâtre, également du sport. On a monté une équipe de volley, de football, on donne des cours de gymnastique. Mais on peut aussi faire des tournois de ping-pong, on y fait de la pâtisserie, on y fait des repas. L'avantage et le bénéfice qu'on peut tirer en venant à la Maison Bleue, c'est une réponse à l'inactivité, c'est une réponse à la solitude, c'est une réponse à la précarité qui entraîne souvent cette sédentarité et des habitudes de vie qui malheureusement aggravent les symptômes de la maladie. On a donc été reconnu groupement d'entraide mutuelle. C'est une ligne budgétaire qui intervient sur la compensation à l'handicap. Cela nous permet effectivement tous les mois de faire face à nos besoins. Les ressources de la Maison Bleue émanent du ministère de la Santé à hauteur de 75 000 € annuels, soit 6 500 € par mois, qui permettent de financer de temps plein le loyer, le matériel et les déplacements. Le sport est bénéfique dans le sens où, malgré la pathologie, malgré la maladie, on arrive à faire des choses ensemble. Faire du sport, ça lutte contre beaucoup de choses, contre l'obésité, contre les problèmes cardiovasculaires, mais aussi par le lien qui se crée entre les joueurs, à passer des moments conviviaux, à dire que il y a la maladie peut-être, mais on peut faire des choses, on peut être responsable, on peut être autonome et on peut passer de bons moments ensemble. On pratique 3 sports à la Maison Bleue, la gymnastique, le volley et le football. Alors, les adhérents, effectivement, viennent peindre toutes les semaines. On a une base de peintres extrêmement réguliers. Il y en a qui viennent depuis 8 ans, tous les week-ends. On est une famille maintenant. Nous sommes vraiment en lien constant par rapport à l'art. Je mets ma priorité sur ma vie de maman et puis sinon, la Maison Bleue a pris toute la place de ma vie sociale. Elle répond à mes attentes en fait, mais complètement. C'est-à-dire que moi, j'avais besoin d'être encore active. Je n'ai pas que besoin d'avoir du loisir dans ma vie, j'ai besoin de me faire entendre par rapport à mes qualités. Voilà, j'ai eu aussi dans mon parcours de vie scolaire un certain niveau d'études qui fait que bon, bah, ça me permet de puiser, d'aller rechercher tout ce potentiel, voilà, que je n'exploitais plus, quoi. Voilà, donc me passer de la Maison Bleue, ça serait difficile, oui. Ou alors, je créerais un autre endroit, Maison Bleue.